Donc, moi, je donne mon avis sur la question. Alors, de vous à moi, vous êtes avec l'enfant de quelqu'un depuis longtemps. Vous avez partagé beaucoup de moments ensemble, des moments difficiles. Vous avez surmonté pas mal d'épreuves, vous avez surmonté pas mal de difficultés, pas mal de challenges. Vous avez vécu des moments heureux ensemble. Vous avez vécu des journées agréables, en tout cas de merveilleux moments ensemble. Et là, vous décidez maintenant d'officialiser la relation. Vous n'allez pas quand même venir lui jeter ça au visage en lui disant, je ne sais pas, Céline, Marceline ou bien Judith, bon, on va, cette histoire de mariage là, hein, bon, on va voir, essaie de préparer tes papiers, je vais me renseigner pour voir quels sont les papiers, les documents à fournir à la mairie, et puis bon, on va se marier. Hein. Aïe, vous aussi, même si c'est une bonne nouvelle, même si c'est peut-être quelque chose qu'elle attend depuis longtemps, quand même, trouvez la manière, il faut qu'il y ait la manière quand même qui aille avec. Rendez l'instant agréable, rendez l'instant spécial. Vous pouvez par exemple profiter de son anniversaire, inviter les parents, les amis, les collègues, tout ça, et puis faire la demande en mariage officiellement comme ça devant tout le monde. Ou bien même à l'aéroport. Ça peut être à l'aéroport, ça peut être au bateau-bus, ça peut être dans un restaurant, ou ça peut être, je ne sais pas, quelque part, vous choisissez un endroit agréable, et puis bon, vous faites votre demande au mariage avec tout ce qui va avec, une très belle mise en scène, tout ça. Vous pouvez faire ça simplement pendant votre repas du soir, le dîner. Voilà, à table, ensemble. Et même si vous n'avez pas l'habitude de manger ensemble à table, pendant que vous êtes en train de manger, vous pouvez l'inviter à Marceline, Judith, Céline. Tu peux venir s'il te plaît, viens partager le repas avec moi. Et vous mangez dans la même assiette. Voilà, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous mangez ensemble dans la même assiette. Ah vraiment, j'ai quelque chose à te dire. Franchement, je n'ai pas envie de te perdre. Je ne veux pas te perdre. Tu es importante à mes yeux. Donc, est-ce que tu veux m'épouser? Je veux qu'on se marie. Vous voyez, vous choisissez des mots. Vous connaissez votre épouse, vous connaissez votre fiancée, votre concubine. Vous choisissez les mots qu'il faut. Mais le plus important, c'est de marquer le moment. Ce n'est pas une question de finance, ce n'est pas une question de statut professionnel, ce n'est pas une question de j'ai l'argent, que tu sois riche, que tu sois moins riche, que tu sois d'un caractère difficile ou d'un caractère doux, peu importe, mais il faut marquer l'instant. Il faut marquer l'instant. Voilà, en faisant ça simplement. Ou bien, vous êtes au lit, généralement les personnes qui sont en couple depuis longtemps, c'est quand elles se mettent au lit, voilà, elles profitent de l'occasion pour parler, pour annoncer ça. Vous pouvez faire intervenir les enfants, ou voir même les petits-enfants, si vous êtes grands-parents déjà, avec une petite pancarte à la main, mémé, pépé veut t'épouser, ou bien, voilà, avec un joli petit message là-dessus, pour juste marquer l'instant. Mais de grâce, ne lui annoncez pas la nouvelle en lui jetant ça au visage comme si c'était par reconnaissance ou bien par gratitude ou bien c'était un acte de bonté de votre part ou un acte de générosité à son égard. Non, voilà, trouvez les mots qu'il faut et puis marquez le moment. Si vous avez besoin d'idées aussi, vous pouvez contacter Kid Pro via notre page ou nos contacts. Je vous donnerai de très belles idées pour rendre le moment spécial.